Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le message émouvant et poignant de fin d'année 2024 du professeur Maurice Kamto. Oui, très bien entre lignes ce que ce dernier dit par rapport à notre situation actuelle et on se retrouve tout après pour les analyses. Dans cette opération afin d'éviter toute spéculation inutile ou malveillante sur les résultats de la collecte et son utilisation. Une bonne élection, c'est d'abord une élection crédible, qui n'est possible que si les organismes en charge de l'organisation de ces élections et de l'arbitrer sont eux-mêmes crédibles. Et l'ECAM a un rôle essentiel à jouer pour garantir des élections transparentes, justes et libres et apaisées dans notre pays. L'expérience tirée de notre participation au double scrutin législatif et municipal de 2013 et plus encore de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 montre un arbitre de jeu électoral plutôt partisan. Une illustration récente est l'attitude de l'ECAM pendant l'année 2024, alors que les Camerounais se mobilisaient comme jamais auparavant pour les inscriptions sur les listes électorales et qu'on se serait attendu à ce que l'ECAM les y encourage avec enthousiasme. On a tous été témoins des manœuvres d'obstruction engagées en particulier par la direction générale de l'ECAM. Cette tare qui inspire à la population le sentiment que tout est joué d'avance doit être corrigé impérativement avant le prochain scrutin présidentiel. C'est l'occasion de rappeler une fois de plus que l'article 80 du Code électoral dispose, je cite, qu'à l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiquées par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Fin de citation. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2024. Dans quelques heures, nous serons en 2025 et la liste électorale nationale n'est toujours pas rendue publique. Le MRC ne laissera pas une telle forfaiture sans suite légale appropriée et ne fera aucune concession sur quelque violation que ce soit du Code électoral. C'est dans cet esprit que nous avons saisi les tribunaux pour constater et sanctionner les violations de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel par certains de ses membres, dont son président. En ce qui concerne le comportement de l'ECAM et de certains acteurs techniques du processus électoral, je constate que l'ECAM a toujours du mal à appréhender son rôle d'origine, c'est-à-dire d'organe neutre, garant d'élections libres, transparentes et apaisées au Cameroun. Et l'ECAM doit se souvenir de l'histoire électorale dans notre pays et surtout pourquoi et comment on en est venu à sa création. Si les membres de cet organisme pensent seulement au décret de leur nomination et oublient leur indépendance, leur responsabilité et leur devoir impérieux vis-à-vis de la nation, ils feront courir à notre pays de graves périls engendrés par des crises électorales inutiles. S'agissant des partenaires techniques de l'ECAM, l'Allemagne qui a souffert gravement dans son histoire des dérives totalitaires d'un régime politique et qui surmonta admirablement cette épreuve est bien placée pour comprendre la frustration du peuple camerounais face au comportement inacceptable de certaines sociétés allemandes qui accompagnent l'organe électoral camerounais. Ces sociétés s'étaient engagées
à mettre en place une biométrie électorale au Cameroun depuis plus de 10 ans. Et depuis lors, se sont transformés en agents techniques de la fraude électorale qui permet à un candidat battu aux élections successives de se perpétuer au pouvoir dans notre pays. Cette situation inadmissible ne saurait continuer sans aucune conséquence légale. C'est l'occasion pour moi d'interpeller tous les partenaires du Cameroun et notamment ceux qui assistent financièrement Elecam. Est-il cohérent de financer un programme avec des objectifs affichés de promotion de la démocratie et d'assister sans rien dire aux pratiques antidémocratiques avérées et récurrentes d'Elecam? Mes chers compatriotes, je sais que mieux que les autres Camerounais, vous, responsables et éléments des forces de défense et de sécurité, et vous, autorités administratives à tous les niveaux, savez que notre pays entre dans une zone extrêmement sensible et volatile. La seule manière d'éviter une inflammation de notre pays, redoutée par tant d'observateurs, c'est de laisser les Camerounais s'exprimer librement dans les urnes et de respecter scrupuleusement leur choix. Vous devez vous assurer, chacun de vos corps en ce qui le concerne, que l'élection présidentielle aura lieu dans la transparence totale et dans la paix. Ce sera votre honneur, celui de l'ECAM et du Conseil constitutionnel et par conséquent de notre pays, que pour une première fois dans notre histoire, le prochain président de la République soit le véritable vainqueur dans les urnes et reçoive les félicitations de ses adversaires. Dans cette perspective, votre mission cardinale en cette année électorale si particulière devra être de protéger la loi et non pas un homme ou une femme, un clan ou un parti politique. Votre responsabilité est particulièrement grande. Elle le sera encore plus après la proclamation des résultats du scrutin. Nul ne doit se sentir menacé par le changement à travers l'alternance démocratique que les populations de nos 10 régions, celles des villes comme celles des villages, appellent de leurs vœux. Nul ne doit en avoir peur, car nous aurions là une occasion exceptionnelle de réconcilier et de rassembler, de penser les mémoires plurielles blessées et de remettre notre pays sur les rails. Que chacun à sa place joue pleinement son rôle tel que défini par la loi et notre peuple donnera, comme d'autres peuples avant lui, une belle leçon de courage et de maturité politique et démocratique. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un candidat, femme ou homme, avec le peuple. Je suis certes candidat du MRC et de l'Alliance politique pour le changement à l'élection présidentielle à venir. Mais c'est vous, Camerounaises et Camerounais, électeurs de toutes les régions du pays, qui déciderez de qui sera votre prochain président de la République. Depuis mon entrée en politique, avec le lancement du MRC en 2012, vous avez été témoin des multiples campagnes de diabolisation contre ma personne, orchestrées tant ici même au Cameroun que dans les médias internationaux par le pouvoir en place. Malgré ces campagnes montées sur de grossiers mensonges, avec en toile de fond un tribalisme nauséabond, indigne d'un peuple camerounais par ailleurs admiré et respecté, personne, même pas le pouvoir qui détient tous les leviers pour enquêter sur les citoyens, ne vous a jamais produit la moindre preuve des multiples accusations portées contre moi. Je suis dans la vie publique depuis plusieurs années. La plupart d'entre vous me connaissent un temps soit peu. Chacun de vous a eu le temps de m'observer
et de pouvoir se faire une opinion factuelle de mon attachement sincère aux Camerounais de toutes les origines et de toutes les religions, ainsi que de mon engagement patriotique indéfectible pour notre cher pays. Jugez chaque personnalité publique par vous-même sur la base de ses actes et non pas sur ce qu'on vous fait croire qu'elle est. C'est la seule façon d'échapper à la manipulation, la propagande, le mensonge et d'éviter les regrets après coup qui arrivent toujours trop tard. Dans cet esprit, je lance une fois de plus, comme je n'ai cessé de le faire solennellement, au moins depuis la convention du MRC de 2017, un appel en direction de mes compatriotes du RDPC, habités par le désir du changement et de sauvetage de notre pays. Je leur redis que mes bras leur restent largement ouverts. Ma conviction profonde est qu'on ne peut pas nourrir l'ambition de construire un pays en excluant du chantier national certains de ses filles et de ses fils pour leurs choix politiques passés. Je sais qu'il y a dans les rangs du RDPC des femmes et des hommes de qualité qui, malheureusement, n'ont jamais pu exprimer la plénitude de leur talent. J'aurais besoin d'eux pour sortir notre pays de la misère structurelle où il a été plongé, du fait des mauvais choix politiques faits au sommet de l'État depuis 42 ans. J'ai besoin de toutes les énergies pour remettre le Cameroun au travail, dans l'ordre et la discipline, afin de réaliser le progrès partagé de toutes les populations et son rayonnement international. Dans le même élan, je m'engage dans le cadre d'une réconciliation nationale nourrie par notre histoire politique profonde, où nos grands héros nationalistes, dont Ruben Oumniobé, Roland Félix Moumié, Ernest Wandié, Abel Kingé, Castor Osende Afana, Ndetou Massa, Marthe et Kemeyon Moumié, pour n'en citer que quelques-uns, seront effectivement réhabilités et célébrés à la mesure de leur sacrifice pour notre nation et où sera organisé le retour des restes du premier président de la République, Amadou Ahidjo, dans son pays natal. Je ne saurais terminer ce message sans dire à mes compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qu'avec leur soutien en 2025, une fois accédé à la tête de l'État, une de mes premières décisions sera de libérer tous les prisonniers politiques anglophones, de permettre aux exilés anglophones de revenir au pays et de convoquer un vrai dialogue national inclusif sur la question anglophone. Tous les sujets politiques relatifs au règlement de cette question, dans le respect de nos héritages culturels respectifs, seront abordés sans tabou, y compris l'instauration dans notre pays du fédéralisme. À ce dialogue national inclusif seront conviées toutes les parties prenantes à la guerre civile inutile qui a ravagé ces régions, y compris les différents mouvements armés. Je veux arrêter cette sale guerre que certains ont imposée à notre pays depuis 8 ans maintenant. Nous pouvons l'arrêter. Nous devons ensemble l'arrêter pour enfin envisager sereinement la reconstruction des régions concernées et l'ensemble de notre pays. De même, je puis assurer mes compatriotes des régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa, qui ont tant donné au pouvoir en place, mais qui sont abandonnés sans état d'âme, à une misère choquante et à la merci de l'insécurité, de notre engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour le relèvement économique et social des 3 régions concernées et à mettre à la disposition de l'armée camerounaise tous les moyens conséquents pour sécuriser nos frontières orientales afin d'endiguer les attaques terroristes de la secte Boko Haram qui perturbent leur quotidien depuis plus de 10 ans. S'agissant de la lutte politique en cours, j'ai une pensée particulière pour nos nombreux compatriotes qui purgent encore des peines de prison
arbitraire et illégale, malgré l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU en date du 4 novembre 2022. L'État du Cameroun foule au pied cet avis alors qu'il s'impose à lui en raison de la ratification par notre pays du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Enfin, je voudrais être très clair pour tous nos compatriotes qui seront en charge de maintenir l'ordre public au cours de l'année 2025. Plus jamais, le MRC ne tolérera la barbarie que certaines autorités administratives, éléments des forces de sécurité et magistrats ont fait subir à ses militants et sympathisants. Chaque tortionnaire d'un de nos militants ou sympathisants sera personnellement tenu responsable. Il sera poursuivi jusqu'à la fin de ses jours. À toute fin utile, je rappelle aux uns et aux autres que la torture est un crime imprescriptible et qu'en tant que crime contre l'humanité, il peut faire l'objet de poursuites devant des tribunaux étrangers. Je réitère également que nous danserons sur le rythme que choisira le régime et que si le peuple camerounais devait être placé en situation de légitime défense, il exercerait sa légitime défense. Mes chers compatriotes, le soutien que je sollicite de vous passe par une inscription massive sur les listes électorales de l'ECAM dès le 2 janvier 2025. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits, la campagne d'inscription qui s'ouvre le 2 janvier sera la dernière avant le scrutin présidentiel que nous attendons tous. Mesdames et messieurs, les acteurs politiques et de la société civile, étudiants, universitaires, intellectuels, femmes et hommes des arts, leaders religieux de tous bords, autorités traditionnelles, nous avons rendez-vous avec l'histoire dans quelques mois, à un moment où notre pays, le Cameroun, est à la croisée des chemins. Nous n'avons pas le droit de manquer ce rendez-vous. Nos désaccords et autres petites querelles habituelles doivent être tus devant l'enjeu politique qui se joue autour du scrutin présidentiel à venir. C'est pourquoi j'appelle à un grand rassemblement pour un sursaut national en 2025, par les urnes et dans la paix. N'ayez pas peur. Je le répète, n'ayez pas peur. L'agitation, la gesticulation, les provocations et menaces incessantes que vous entendez sont les derniers soubresauts de quelques extrémistes d'un régime qui a fait trop de mal à notre pays et qui sait lui-même qu'il est au bout de sa course. Ne vous laissez ni distraire, ni impressionner. Ces extrémistes du régime ont beau déployer le spectre de la terreur et du chaos, ils ne triompheront pas face au peuple camerounais debout. L'avenir nous tend les bras, saisissons-les. Bonne et heureuse année 2025, dans la douceur d'un Cameroun porté par le souffle de l'espoir. Je ne vous trahirai pas. Que Dieu élève notre pays. Pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.